Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. C'est encore moi, votre humble serviteur, dans cette partie de 5 minutes avec moi. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons développer un thème sur l'espérance. Et j'aimerais, pendant ce temps de là où vous êtes, vous inviter à pouvoir prier avec nous, afin de recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour cette vie que tu nous as accordée. Nous te prions de régner au milieu de nous. Que tout au long, Seigneur, de ces enseignements, que ton esprit illumine nos cœurs, afin que nous puissions être des hommes parfaits et des hommes parfaitement accomplis pour toute bonne œuvre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, espérance. Aujourd'hui, pendant que certaines personnes, regardant en haut, regardant en bas, ne savent à quel chat se vouer, nous, en tant que serviteurs de Dieu et enfants de Dieu, nous pensons que c'est le temps où nous devons espérer en l'Éternel. Plus que jamais, c'est aujourd'hui que nous devons placer notre confiance, mais notre espérance en Dieu. C'est pourquoi je veux vous inviter, vous allez prendre vos Bibles de là où vous êtes. Nous pouvons lire le psaume 27, à partir du 14e verset. La Bible dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi » et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, espère en l'Éternel et fortifie-toi. Ça veut dire, en d'autres termes, nous avons besoin d'être fortifiés. Mais notre force, nous l'avons en Dieu. Mais comment nous voulons avoir cette force en Dieu sans espérer en celui en qui nous avons cette force-là? C'est pourquoi la Bible nous demande d'espérer en l'Éternel, mais aussi de pouvoir nous fortifier et que notre cœur s'affermisse. Nous devons espérer en l'Éternel. C'est très important. En ce temps ici, nous ne devons pas promener des regards inquiets. En ce temps ici, nous ne devons pas nous poser beaucoup de questions. Mais c'est le temps où nous devons espérer en l'Éternel. Nous allons lire un autre passage. C'est dans Psaume chapitre 20, au 7e ou bien 8e verset, selon votre version. La Bible dit, aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'Éternel, notre Dieu, que nous comptons. Alléluia. Quels que soient les moyens que les autres ont pour faire face à cette calamité, à cette pandémie, à cette épidémie, quels que soient les moyens que les autres nations ont mis en place, nous n'avons pas ces moyens-là et nous ne pouvons pas nous comparer à d'autres. Mais ce que nous savons, nous avons Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, pour notre part, en ce qui nous concerne, nous comptons sur l'Éternel. Nous ne comptons pas sur l'argent, nous ne comptons pas sur les moyens, nous comptons sur l'Éternel, notre Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, en ce qui nous concerne, nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de Dieu, ne vous inquiétez de rien. Ne soyez pas agités de là où vous êtes, mais espérez en l'Éternel. L'espérez en Dieu. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné. Dieu n'a jamais abandonné les justes. Abraham est en train de poser la question à l'ange. Il lui dit, si dans la ville il y a 50 justes, détruiras-tu, feras-tu périr le juste et le méchant? L'ange lui dit, s'il y a 50 justes, je ne ferai pas périr les justes et les méchants en même temps. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes le peuple élu de Dieu. Nous sommes la prunelle de l'œil de Dieu. Ne te décourage pas, ne sois pas agité. Espère en l'Éternel, ton Dieu est vivant, il est là. Il dit de sa droite triomphante, il te soutient. De sa droite des miracles, il te soutient. L'Éternel te gardera, il te protégera. L'Éternel te portera afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Espère en l'Éternel. C'est en ce moment que tu dois placer ton espérance en Dieu, ta confiance en Dieu. Tu dois compter sur l'Éternel. Tu dois compter sur Dieu. Arrête de promener des regards inquiets. Arrête de te poser beaucoup de questions. Toi, espère en l'Éternel. Que Dieu te bénisse.